Je voudrais aborder la question de Jésus au regard du judaïsme. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un adage que j'apprécie généralement. Il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des choses dans le christianisme que l'on doit rejeter, bien évidemment. En tout cas, en tant que juif, on doit les rejeter parce que, effectivement, ça remet en question un certain nombre de réalités historiques, théologiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le phénomène Jésus doit être mis à l'écart du judaïsme. C'est pas du tout la même question. Que certains chrétiens tiennent un discours qui va bien au-delà de ce qu'il faudrait dire, c'est une chose. Mais il ne faut pas tout rejeter en bloc, comme le font tant de juifs. Tout comme tant de chrétiens adoptent des positions à l'égard du judaïsme qui sont inacceptables. Toujours la même chose, encore une fois, il faut savoir quelle position tenir dans un sens comme dans l'autre, d'un côté comme de l'autre. J'ai dit récemment que on ne pouvait pas exclure théologiquement que Jésus correspondait à un retour de Yahvé pour sauver son peuple. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Maintenant, on peut toujours discuter et douter de la qualité de Jésus en tant que Yahvé. Peut-être que c'est un imposteur qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Mais néanmoins, théologiquement, il y a quand même le respect à son nombre de règles, de normes. Il y a certains scénarios qui est respecté, et donc qui est respectable. Donc, on ne peut pas exclure que, et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je comprendrai le mot Nouveau Testament, qu'il y ait eu un retour de Yahvé après ce qui s'est passé en Égypte pour sauver, entre guillemets, son peuple sous le joug de Rome et de Ponce Pilate, en l'occurrence. Donc, il y a là un scénario qui revient. Maintenant, les interprétations qui en sont données sont discutables. Par exemple, dire qu'il n'est pas venu pour sauver le peuple de l'oppression romaine, mais qu'il est venu pour sauver les Juifs de leurs péchés, ça paraît quand même un peu tiré par les cheveux, pour dire les choses comme elles sont. Mais on peut s'entendre, en tout cas, sur le fait que Jésus pourrait être le retour de Yahvé. Alors, est-ce que ce retour est validé par la réussite du projet? Est-ce que Jésus devant Ponce Pilate a été aussi puissant que Moïse devant Pharaon? Probablement pas. Donc effectivement, il y a un décalage entre les prétentions et ce qui a été mis en œuvre véritablement. Mais enfin, bon, on peut s'interroger là-dessus aussi. Il y a des similitudes, on dit parfois que l'histoire bégaye, il y a des similitudes incontestables, qui peuvent être en effet soit un véritable retour, un peu comme le retour de l'île d'Elbe de Napoléon, ou une sorte de prétention à affirmer le retour de Yahvé. Alors ce qui crée des confusions supplémentaires, c'est que dans la théologie juive, Yahvé n'est pas considéré comme étant lié à une trinité, alors qu'il l'est. Dans la théologie juive, il y a des problématiques qui ne sont pas exactement les mêmes, mais néanmoins, il y a pas mal de choses qui convergent. Alors, ce qui est gênant un petit peu, c'est que le parallèle entre
Yahvé s'adressant à Moïse, parce que quand on regarde l'Exode, c'est Moïse, Yahvé demande à Moïse de s'adresser à son peuple, à lui, Yahvé. Ce qui veut dire que Moïse n'est pas forcément hébreu, même s'il y a des éléments dans le texte qui le disent, mais ça ne veut rien dire. Donc il s'adresse à son peuple, dit à mon peuple ceci et cela. Bon, donc, et c'est en quelque sorte, c'est Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte avec l'appui de Yahvé, mais ce n'est pas forcément Yahvé qui le fait sortir directement. Il se sert du truchement de Moïse. Alors, dans le cas de Jésus, alors il y a le cas de Jean-Baptiste, qui est censé annoncer, donc il jouerait en quelque sorte le rôle de Moïse, Jean-Baptiste. Bon, on sait comment ça s'est terminé avec lui. Et donc Jésus, normalement, n'aurait pas dû être au premier plan. Il aurait, comme Yahvé derrière Moïse, Jésus aurait dû être derrière Jean-Baptiste. Bon. Alors, certains commentaires disent que Jean-Baptiste n'a pas été à la hauteur de sa mission, etc., etc., et qu'il n'a pas été clair sur sa place par rapport à Jésus. En tout cas, on a du mal à croire que Yahvé n'a jamais prétendu être humain, en quelque sorte. Alors que Jésus, il est né quand même dans un endroit bien précis. Donc les comparaisons, elles sont quand même discutables, elles sont limitées par certains côtés. Mais tout de même, on ne peut pas les rejeter en bloc pour autant. Alors, Ancien Testament, Nouveau Testament, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre cette formulation en disant tout simplement qu'effectivement, il y a eu un premier retour. L'Ancien Testament serait l'histoire du retour de Yahvé, le retour après la période Abraham, Isaac et Jacob. Un premier sauvetage de Yahvé, de son peuple, et le Nouveau Testament serait un second sauvetage de Yahvé par rapport à son peuple. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que, de toute façon, les non-juifs sont complètement exclus de cette problématique. Il faut que je sois extrêmement clair là-dessus. Alors là, sur ce point-là, je serai totalement intransigeant. Il peut y avoir un culte chrétien articulé sur le judaïsme, une sorte de judéo-christianisme, car à mon avis, le christianisme tout court, ça n'a pas de sens. Un judéo-christianisme qui reconnaît que Yahvé est le Dieu des Juifs, et que les Juifs sont son peuple, et il peut y avoir un culte de ce couple entre le peuple et son Dieu. Et rappelons aussi que le Dieu d'Israël, c'est aussi une création quelque part d'Israël. Ce n'est pas du tout un reproche. Je pense que les sociétés humaines ont une vraie capacité à créer. Donc là aussi, on pourrait discuter. Mais globalement, je dis qu'il faut aborder ces questions-là avec beaucoup de calme, et que finalement, il pourrait y avoir un consensus au prix d'un certain nombre de discussions entre le judaïsme et le judéo-christianisme.